Et bon, les gens se posent toujours la question, qu'est-ce qu'il se passe? Après, vous avez des épidémies. Bon, on considère que l'épidémie que nous vivons aujourd'hui, c'est singulière. Bon, si vous êtes au XVIIIe siècle, quand la modernité commence à apparaître, vous avez la peste qui a tué entre 30 et 40 000 Marseillais en 1720. Vous avez des épidémies de la rougeole, de la variole, de la fièvre jaune à Philadelphie qui tue à peu près 20% de la population de Philadelphie en 1793. Eh bien, au moment où la modernité commence à s'installer dans la société humaine, il y a les premières épidémies de grippe. Vous ne trouvez pas des grandes épidémies de grippe avant le XVIIIe siècle. Et ça va continuer, 19e, 20e siècle déjà, vous savez ça. Il y a aussi la mondialisation politique. Nous sommes, à partir du XVIIIe siècle, dans une mentalité globale. On commence à penser la politique au niveau global. La guerre de 7 ans, c'est une guerre qui a eu lieu partout dans le monde. Aujourd'hui, on parle de la Première Guerre mondiale en 1914. Eh bien, regardez la carte du monde pour la guerre de 7 ans. En vert, vous avez les alliés de la France et en bleu, vous avez les alliés de la Grande-Bretagne. Et quand vous regardez, c'était une guerre qui a eu lieu sur tous les continents. Il y a l'Europe, il y a l'Asie, il y a l'Afrique, il y a aussi l'Océanie qui a été impliquée dans cette guerre, et bien sûr, il y a les Amériques. Et partout dans le monde, pendant la guerre de 100 ans, il y a eu des batailles, exactement comme dans la guerre de 1914-1918. Donc, la situation n'est plus, vous savez, liée à des guerres ou à une politique locale. Maintenant, on entre dans une mentalité mondiale de la politique. Les guerres révolutionnaires après, la guerre américaine, bon, ce n'est pas seulement une guerre entre le pouvoir colonial de la Grande-Bretagne et les colonies de l'Amérique, mais c'est aussi une guerre où la France intervient, où l'Espagne intervient. C'est une guerre qui, à chaque fois, commence avec un conflit local, mais qui se développe comme un conflit mondial. Pour ne parler pas des guerres napoléoniennes, les guerres révolutionnaires françaises qui, bon, après se sont étendues sur le continent européen et aussi sur le continent américain. Il y a aussi ce temps de la modernité, quand la modernité commence à faire sa place dans l'histoire, c'est le temps des révolutions qui commence à poser des questions. Il y a la Révolution française, vous avez la guerre révolutionnaire américaine, vous avez la Révolution haïtienne qui est née de ces idées de la modernité. Tous ces trois révolutions que vous voyez ici, ce sont des révolutions produites par ce type de pensée moderne qui peu à peu s'installe dans la société. Maintenant, la question qui se pose, comment le christianisme a répondu à la modernité? Et vous avez plusieurs types de réponses. Il y a les églises traditionnelles, catholiques et orthodoxes, qui s'opposent d'une manière farouche à la modernité. Dans cette époque, il y a une diabolisation de la pensée rationaliste, des méthodes rationalistes, et il y a un soutien total aux anciens régimes. Bon, les conséquences, vous savez, les catholiques, les orthodoxes ont perdu la crédibilité, sont devenus, si vous voulez, les ennemis du changement, l'ennemi de l'émancipation humaine du 19e et du 20e siècle. Vous avez aussi la réponse protestante. Les protestants historiques sont dans une sorte de léthargie. Après la guerre de 30 ans du XVIIe siècle, le protestantisme, la théologie protestante est entrée dans une crise. Eh bien,
quand la modernité fait son apparition, le protestantisme historique en Allemagne, euh, parfois en France, dans les pays nordiques, le protestantisme historique commence à se laisser manger par le scepticisme introduit par le rationalisme de la modernité. Et parmi les protestants historiques, il y a des idées qui mettent en doute l'inspiration divine de la Bible. Il y a des théologiens qui commencent à penser que les miracles n'ont jamais eu lieu. Il y a certains qui doutent de l'incarnation de Jésus et bien sûr de l'historicité des récits bibliques. Et peu à peu, ce protestantisme historique devient un protestantisme libéral, un protestantisme qui, bon, parle de la Bible comme d'un livre des enseignements moraux, et c'est tout. Mais qu'est-ce qui se passe avec ce qu'on les appelle néo-protestants? Ça veut dire les puritains, les méthodistes et les baptistes. Eh bien, de ce côté-là, on a des bonnes nouvelles. Parce que ces néo-protestants, ces adeptes de la réforme radicale, ceux qui voulaient que la réforme ne s'arrête pas avec Luther, avec Calvin, ils vivent dans cette période de la modernité deux grands réveils. On les appelle en anglais the first and the second awakening. Et vous avez les années ici, 1740, 1755 et 1790, 1830. Bon, quel type de réveil? Eh bien, les deux grands réveils qui ont tout lieu dans le néo-protestantisme, ce sont des réveils qui partaient de cette idée que si tu ne te repens pas, tu vas être puni d'une manière exemplaire par Dieu. Le livre qui a provoqué le premier des réveils, c'est ce livre que vous voyez ici dans cette image. C'est un livre qui a été écrit par Jonathan Edwards, un des prédicateurs les plus renommés de l'histoire du protestantisme évangélique. Il a publié cette prédication en 1741. Bon, qu'est-ce qu'il dit dans cette prédication? Il commence avec un tableau, le tableau de l'enfer. Et il utilise toute l'imagination pour décrire ce qui va se passer avec les pécheurs dans l'enfer. Et les gens qui sont dans la salle, en écoutant et en voyant ce tableau terrible de l'enfer où tu seras pour l'éternité dans une souffrance inouïe, tu verras tes amis, ta famille qui t'entourent là, dans ce lieu de la peine, de la souffrance qui ne s'arrête jamais. Eh bien, les gens commencent, quand ils ont entendu ça, ils ont commencé à crier, à pleurer, en disant, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Et à la fin, Jonathan Edwards vient avec l'autre tableau, le tableau de la grâce. Il dit, voilà, si vous voulez éviter ce tableau de l'enfer, il y a la grâce que vous pouvez bénéficier maintenant. Bon, et les gens commençaient à se repentir, mais ce repentance n'était pas une repentance qui était provoquée par la grâce, mais la grâce était le refuge plutôt pour échapper à l'enfer. Les deux grands réveils qu'on parle, les réveils des néo-protestants, premier et deuxième réveil, c'était des réveils qui venaient de la peur de l'enfer. La peur de l'enfer qui déterminait les gens à se repentir. C'est à cause de ça que ces réveils n'ont pas produit que des changements du moment. Ce n'étaient pas des grands changements. Ce n'étaient pas des changements de durée que ces deux grands réveils ont provoqués. Parce que ce n'étaient pas des réveils de la joie. Ce n'étaient pas des réveils de l'amour de Dieu. C'était les réveils de la peur. Est-ce qu'il y avait une autre possibilité? On a les églises traditionnelles avec leur opposition. On a les protestants historiques
qui ont ouvert grand les bras pour accueillir une sorte de libéralisme théologique. Et on a les néo-protestants qui se sont basés sur des réveils basés sur la peur, qui ont créé un besoin de repentance, mais une repentance pour fuir la souffrance, pour fuir la peine, pour fuir ce qui se passe dans l'enfer. Eh bien, il y a une autre voie qui a été prise par certaines, je peux dire, esprits éclairés. Et cette voie, c'est la voie de l'étude de la prophétie apocalyptique pour comprendre mieux ce qui se passe maintenant dans le monde. Comment nous pouvons maintenant comprendre, utiliser, analyser, synthétiser toutes ces idées extraordinaires, je peux dire, de la modernité, et en même temps de comprendre ce qui se passe autour de nous. Parce que avec cette révolution de la pensée moderne, il y a aussi des situations qui se passent dans le monde que le monde n'a jamais connues. Eh bien, cette voie éclairée de comprendre ce qui se passe du monde, c'est la voie de la prophétie apocalyptique. Et imaginez-vous, et la personne qui représente un petit peu cette voie éclairée, c'est un grand homme de la science qui s'appelle Isaac Newton. Isaac Newton a été, bon, un grand physicien, un grand mathématicien, mais en même temps, c'était quelqu'un qui aimait l'étude de la Bible avec des éléments de la, vous voulez, de la rationalité, du bon sens et surtout de l'histoire. Si vous, il y a quelqu'un qui a fait une statistique de toutes les œuvres qui ont été écrites et publiées par Isaac Newton, et figurez-vous que Newton, dans son œuvre, il a utilisé 1 million de mots pour la science et 1,4 million pour la Bible. En même temps, quand il interprétait les prophéties bibliques, c'était quelqu'un qui voyait la prophétie biblique qui s'accomplissait dans l'histoire. Et c'est pour ça qu'il a utilisé un principe qui est cher aujourd'hui aux adventistes du 7e jour, qui est le principe jour 1. Ça veut dire, pour un jour prophétique dans les prophéties apocalyptiques, correspond un an de 365 jours que nous avons dans notre calendrier. La période de 1260 jours, par exemple, il interprétait comme une période de 1260 ans. Et il voyait cette période comme la période de la montée et de la domination de la papauté. Bon, dans son interprétation, il était un petit peu loin de ce que nous comprenons par, voilà, par cette période, parce que il commençait à compter voilà, la domination papale avec l'année 800. C'était le moment où Charlemagne est devenu empereur de l'Empire romain ressuscité. Et comme Charlemagne il a été couronné par le pape, il disait, voilà, c'est à ce moment-là que nous devons commencer de compter la domination papale. Et il avait quand même une approche un petit peu pessimiste parce qu'il voyait la fin de la domination papale vers l'année 2060. Bon, je crois qu'il s'est trompé sur ça, mais ça n'empêche pas d'avoir raison dans plusieurs de ses interprétations qu'il fait dans l'Apocalypse et Daniel. Mais avec lui, vous avez des noms extraordinaires de l'interprétation prophétique de cette époque-là. Quand la modernité ressurgit, il y a des gens qui font des livres de Daniel et d'Apocalypse, les livres où ils veulent comprendre ce qui se passe maintenant dans le monde. Il y a par exemple Robert Fleming, un prédicateur écossais, qui a prévu, sur la base de la prophétie biblique, la fin de l'Empire ottoman
et du pouvoir papal au 19e siècle. C'est extraordinaire ça. Après, vous avez quelqu'un comme Matthew Henry qui a fait un grand commentaire à la Bible qui fait jusqu'à aujourd'hui l'autorité. Thomas Newton, Johann Albrecht Bengel qui était un théologien allemand. Tous ces gens-là se sont approchés de la prophétie biblique de Daniel et d'Apocalypse pour donner une réponse à la modernité. Mais il y avait une catégorie des gens qui se sont intéressés aux prophéties bibliques, des gens qui ont découvert les prophéties eschatologiques, ça veut dire les prophéties sur la fin du temps, sur le retour du Christ. Et ces gens-là, ils ont créé un réveil un peu particulier. C'est le réveil qu'on peut l'appeler le réveil adventiste, qui n'est pas lié seulement aux États-Unis, comme certains croient jusqu'aujourd'hui, mais c'est aussi un réveil qui s'est développé dans le monde entier. Voilà comment ce réveil adventiste commence. C'est un réveil qui naît de l'étude de la prophétie biblique, de la prophétie des prophéties d'Apocalypse et de Daniel, et surtout des prophéties qui s'occupent avec la fin du temps. Bon, on est surpris de savoir que le premier adventiste, le premier qui est venu avec une théorie sur le retour du Christ qui s'approche de l'interprétation des prophéties de Daniel et Apocalypse, c'est un jésuite. Oui, bon, maintenant, je ne fais pas une discussion sur ce qui sont les jésuites. Il faut savoir que parmi les jésuites, il y a certaines qui sont, comment je dis, qui se préoccupent de transmettre l'évangile parmi les peuples païens. Et à cause de ça, il y avait un problème au XVIIIe siècle avec les puissances coloniales comme l'Espagne et la France, qui voulaient que dans leurs colonies, les indigents soient traités comme une sorte de demi-esclaves. Le grand problème venait des jésuites. Comme les jésuites étaient les missionnaires de l'Église catholique dans les territoires occupés par l'Espagne et la France, eh bien les jésuites, ils apprenaient aux gens qui se christianisaient qui sont égaux avec leurs colonistes. Et parfois, il y avait ce conflit social qui commençait à avoir lieu entre les colonistes et les indigents, qui disaient, vous êtes, vous les colonistes, vous êtes nos frères. Mais les colonistes ne voulaient pas être les frères de ces indigents. Ils voulaient les exploiter. Et le problème est que les grands propriétaires terriens dans les colonies espagnoles et dans les colonies françaises ont commencé à faire de la pression sur le pouvoir, les pouvoirs sur le pouvoir royal pour que les jésuites soient expulsés de toutes ces colonies parce qu'ils les voyaient comme des éléments perturbateurs. Et à un certain moment, on arrive à ça. En 1767, il y a une expulsion massive des jésuites de l'Espagne et de la France, de toutes les colonies espagnoles et de toutes les colonies françaises, vers l'Italie. Et même le pape, à l'époque, il va dissoudre l'ordre des jésuites pour répondre aux prétentions du roi d'Espagne et du roi de la France. Et comme ça, un jésuite qui s'appelle Manuel Lacunza, qui vient de Chili, même si sa famille était au Chili, il est obligé de partir en exil en Italie. Et là, en Italie, il devient une sorte de chômeur de luxe.
Donc, il n'est pas bienvenu dans les églises. Tout le monde le regarde comme un des éléments perturbateurs qui sont venus en Europe. Et comme il n'a pas grand-chose à faire, il se lance d'abord dans des études de géométrie, après d'astronomie. Et figurez-vous, il commence à étudier la Bible. Et à étudier la Bible avec les moyens qu'il avait, parce qu'il connaissait les langues originales de la Bible. Il commence à faire une étude approfondie des prophéties de Daniel et de l'Apocalypse. Et il arrive à des conclusions qui sont contraires à la théologie officielle catholique. Et pour n'avoir pas de problème, encore en Italie, son manuscrit, il le signe avec le nom de Juan Josaphat Ben Ezra. Eh bien, ce livre qu'il a publié en manuscrit s'appelle Le retour du Christ, le retour de Messie en gloire et majesté. Vous voyez ici la couverture je crois que c'est en espagnol de ce livre. Bon, c'est un livre qui a été publié en espagnol, qui a été publié en latin, qui a été publié en anglais, qui a été publié en allemand dans une période de temps très courte. Et comme le livre démontait toutes les idées véhiculées par la théologie officielle catholique, ce livre a été mis à l'index de l'Église catholique. Donc, l'index, ça veut dire les livres qui sont interdits pour un bon catholique de les lire. Quelles étaient les idées de Lacunza? Il disait que Jésus-Christ viendra avant le millénium. La théologie catholique traditionnelle disait que le millénium est installé déjà par l'Église. Quand l'Église est devenue officielle dans l'Empire romain, quand l'Église a trouvé comme ça sa possibilité de contrôler la société, eh bien, à ce moment-là, on commence le millénium et on attend le retour du Christ à la fin du millénium, pas avant. Mais la cause, il dit non, le retour du Christ aura lieu avant le millénium. C'est après le retour du Christ que les 1000 ans vont commencer. Après, il dit une autre chose, qu'avant le retour de Messie, il y a une apostasie du christianisme. Bon, l'Église catholique disait non, avant le retour du Christ, pendant le millénium, l'Église va transformer en bien le monde. La cause a dit non, c'est l'apostasie du christianisme qui va précéder le millénium, le retour du Christ. Il sépare les prophéties messianiques entre les deux venues du Christ. Ça, c'est vraiment un travail extraordinaire. Un peu plus tard, Miller va faire la même chose. Donc, il dit, voilà, il y a certaines prophéties dans l'Ancien Testament qui parlent de la première venue du Christ, mais il y a certaines prophéties qui parlent de la deuxième venue du Christ. Et quand il calcule le retour de Messie, il dit que ça va avoir lieu dans quelques dizaines d'années. Et à ce moment-là, le retour du Christ va rétablir le vrai peuple d'Israël que Dieu prépare pour lui. Bon, ces idées ne sont pas restées inaperçues. Parce qu'il y avait, vous savez, à l'époque, il y avait des Anglais qui allaient à Genève, en Suisse, pour passer quelques mois de congé chaque année. Et parmi les gens qui sont allés passer des vacances en Suisse, il y a un certain Henry Drummond. Vous le voyez ici. Bon, c'est un membre de la Chambre des Lords en Angleterre, donc c'est quelqu'un de l'aristocratie qui avait un grand domaine dans une localité qui s'appelle Albury, en Angleterre. Et bon, comme le livre de Lacunza a été publié aussi en Suisse, il trouve un exemplaire en allemand, il le lit, il est captivé par cet exemplaire et il décide de le traduire en anglais. Il avait un ami qui s'appelait Edward Irving. Edward Irving, c'est un Écossais, un pasteur écossais. Et il partage le livre avec Edward Irving.
Et tous les deux, avec leurs amis, décident de faire un cercle d'études des prophéties eschatologiques de Daniel et d'Apocalypse à partir du livre, n'oubliez pas, du livre de la Kunza. Et ce cercle s'appelle le cercle d'Albury. C'est un cercle qui publie pendant quelques années des revues, des livres avec ces idées, les idées de la Kunza, et bien sûr avec des interprétations qu'ils ont ajoutées. Bon, ils disent dans ce cercle d'études, ils disent qu'il y a le retour du Christ avant le millénium. Ils commencent à dire que la parousie est imminente parce que les 1260 ans se sont accomplis avec la Révolution française et il soutient cette idée qu'il y aura une conversion massive des Juifs et les grandes églises on doit se séparer des grandes églises pour se préparer pour le retour du Christ. Parce que déjà, les grandes églises, comme l'église anglicane, par exemple, en Angleterre, commencent à voir avec de mauvais yeux de voir tous ces prédicateurs qui parlent du retour du Christ, retour du Christ, retour du Christ. En Angleterre, à l'époque, il y a eu un réveil dans l'église anglicane qui a été provoqué par la prédication de ces gens qui se réunissaient chaque été dans ce cercle d'Albury. Un des prédicateurs qui s'est converti au christianisme à l'époque et qui est devenu un des grands prédicateurs du retour du Christ en Angleterre et après dans le monde entier, c'est un certain Joseph Wolf. Bon, si vous avez lu la tragédie de siècle, il apparaît là-bas. C'est un juif qui se convertit au christianisme et qui part comme missionnaire dans le monde entier pour chercher ses frères juifs, parce qu'il croyait que ses frères juifs doivent entendre la bonne nouvelle du retour de Messie. Et il a parcouru le monde entier. Il ne s'est pas limité de prêcher ce retour du Christ aux Juifs, il a prêché aussi aux musulmans. Et il va écrire dans un livre qu'il a publié, il va écrire qu'il a trouvé parmi les musulmans la même attente qu'il avait du retour du Christ. Et c'est vrai parce que dans le Coran, le retour du Christ est la fin du monde pour un musulman. Et il utilise ça, il exploite ça pour transformer la prédication du retour du Christ dans une prédication mondiale. Mais il y a aussi une autre chose que j'ai découverte, le fait que ces idées de la Kunza ont passé par ce cercle d'Albury et il y a eu aussi un prédicateur suisse qui a été touché par ces idées de Harry Drummond, du cercle d'Albury, du livre de la Kunza. Et ce prédicateur s'appelle Louis Gossen. C'est un prédicateur qui était à Genève et qui, avec ses amis, Ami Bost, Jean Sellerier et César Malin, ils ont déclenché ce qu'on appelle le réveil suisse. Bon, j'ai lu ces derniers jours un volume avec des prédications que Louis Gossen a tenues du livre de Daniel. Et j'ai été surpris de découvrir que Gossen il a créé une carte. Vous savez, à l'image des cartes que les adventistes ont utilisées longtemps dans la prédication, des prophéties de Daniel et d'Apocalypse. Et dans cette carte, il affirme que la période de la domination papale est passée, que bientôt le monde verra le Babylone s'installer avec l'appui des 10 royaumes démocratiques de l'Europe et que ce projet n'aboutira pas parce que Christ reviendra
pour mettre fin à ce projet antéchristique? Eh bien, les livres de Golson et la prédication de tous ses amis, Amibos, par exemple, c'était un prédicateur itinérant qui a essayé de couvrir tout l'espace francophone des protestantes de Suisse. Mais toutes ces idées sont passées de Genève à Bâle, de Bâle dans le territoire des Vaudois, et même à Paris, il y a des églises du réveil suisse qui ont été ouvertes dans les années 1823, 25, 26, à partir de la prédication de Louis Golson. Si vous voyez ici, j'ai parmi les livres dans ma bibliothèque, j'ai quelques livres avec les prédications de ce prédicateur extraordinaire qui a été Louis Golson. Je peux vous dire que je trouve des idées merveilleuses dans la manière de prêcher, dans la manière de transmettre cette espérance du retour imminent du Christ. Et vous voyez, il y a cette première vague des adventistes qui a touché l'Europe, mais qui a touché aussi l'Asie à travers la prédication de Joseph Wolf. Donc, il n'y a pas un mouvement pour le retour du Christ qui s'est passé dans un petit groupuscule, mais c'est vraiment un mouvement qui est né en Europe et qui a essayé de donner des réponses à la modernité. C'était un mouvement qui ne s'est pas enfermé sur lui-même, n'a pas eu la même approche comme par exemple les églises traditionnelles qui ont rejeté totalement la modernité. Non, c'est un mouvement qui a utilisé tous les outils de la modernité pour percer, pour comprendre la prophétie biblique. Eh bien, à cette première vague, il y a une deuxième vague que nous connaissons peut-être un peu plus. C'est le vague, si vous voulez, adventiste qui va apparaître aux États-Unis. Et cette vague va apparaître avec un personnage improbable. Bon, vous avez tous peut-être entendu de William Miller. William Miller était le fils aîné, parmi 16, d'un fermier bon, qui a créé une ferme un petit peu isolée dans une localité en Massachusetts qui s'appelle Lowhampton. Bon, quand il a grandi, il s'est marié avec une fille qui était plus aisée que lui. Il a déménagé dans la ferme de sa femme. Et là, bon, il a eu la possibilité d'avoir quand même une belle société. Et dans cette belle société, il découvre la franc-maçonnerie. Voilà, la franc-maçonnerie, bon, ça n'a rien à faire avec ce que nous comprenons aujourd'hui de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, c'était comme un sort de parti à l'époque, parti politique à l'époque, qui avait à la base les idées illuministes, des Lumières, le rationalisme et le déisme. Eh bien, il s'imprègne de toutes ces idées des Lumières, du rationalisme, du déisme. Il va à l'église parce que, bon, sa femme est quelqu'un qui est très croyante. Il veut que ses enfants ne soient pas élevés dans une sorte de convictions sceptiques. Ils ont à la base la foi chrétienne. Mais à chaque fois quand il va à l'église, il trouve là-bas une source des blagues, des sarcasmes, quand il revient à midi avec ses amis, il mange en faisant des blagues sur les prédicateurs. Lui, il a un don d'imiter tous les prédicateurs avec leurs défauts de langage et tous les autres sont rire à table. C'est vraiment une bonne ambiance. Bon, il ne croit pas ce qu'il entend dans l'Église, il ne croit pas dans la conception chrétienne des choses, il a créé sa conception rationaliste de la vie. Mais il y a deux changements qui vont apparaître dans sa vie. En 1812, il y a une autre guerre, la dernière guerre entre l'Angleterre
et les États-Unis, les Anglais, ils voulaient récupérer leurs colonies. Bon, ils ont envoyé là, dans cette guerre contre les États-Unis, ils ont envoyé les meilleurs vétérans de la guerre qu'ils ont portée en Europe contre Napoléon. Il y a une bataille à Plattsburgh entre une armée professionnelle des Anglais et une armée des fermières qui n'a rien du professionnel des Américains. Normalement, après les conceptions rationnelles que Miller avait, il doutait que les Américains vont gagner, vont réussir d'avoir la victoire. Il ne s'attendait pas à ça. Mais à la fin de la bataille de Plattsburgh se termine avec une victoire éclatante des Américains. Et le soir, dans sa tente, parce qu'il a participé à cette bataille comme un officier, il commence à réfléchir et à se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi nous avons gagné la bataille? Parce que nous ne sommes pas meilleurs militaires qu'eux, nous n'avons pas la meilleure stratégie que les Anglais, mais pourquoi nous avons gagné? Ma raison a une faille. Et il commence à douter de ses conceptions rationalistes. Bon, quelques années plus tard, il est invité de lire la prédication parce que des fois, quand le prédicateur il était malade, il y avait des gens qui savaient bien lire, qui étaient invités pour lire la prédication. À l'époque, il faut savoir que dans une église baptiste ou dans une église méthodiste, il y avait un livre avec des prédications pour chaque dimanche de l'année, et c'était quelqu'un qui devait lire le sermon. Et bon, il tombe sur le sermon qui s'appelle « L'importance des devoirs parentaux ». Et là, il lit quelques phrases qui disaient comme ça, que si vous voulez que vos enfants apprennent les valeurs chrétiennes, qu'ils apprennent tous les traits de caractère, d'un caractère chrétien, il faut que vous donnez exemple d'un caractère chrétien. Et il est bouleversé. Il va à la maison et il dit, je n'ai pas un caractère chrétien. Je ne suis pas un chrétien. Je veux que mes enfants s'imprègnent des valeurs chrétiennes, mais je ne suis pas un chrétien. Il commence à lire la Bible. Il lit la Bible d'une manière systématique. Vous savez, comme un rationaliste. Il commence la lecture de la Bible en se posant toutes les questions qu'un rationaliste se posait. Et il arrive à être captivé par la Bible. Il instaure dans sa famille le culte familial. Il commence à lire la Bible avec une concordance. Et à chaque fois, quand il tombait sur un mot qu'il ne comprenait pas, il prenait la concordance, il cherchait le mot dans toute la Bible. Il sortait tous les textes qui parlaient de ce mot, et après, il tirait la conclusion. Il était éclairé sur la signification de ce mot. En 1818, 2 années plus tard, il fait une passion pour la prophétie de Daniel. Et il tombe sur cette prophétie de Daniel 8, le verset 14. Il arrive à des conclusions éclatantes. Il se rend compte que le monde va finir vers 1843. Il parle avec ses amis, mais il ne prêche pas ça. Ce n'est pas un prédicateur, lui. En 1831, il reçoit un appel de prêcher dans une église à Dresden, pas très loin de sa maison. Et l'appel de prêcher était de prêcher ses convictions personnelles. Bon, il avait fait une sorte de serment devant Dieu pour que sa conscience soit tranquille. Il a prié un samedi en disant, Seigneur, laisse-moi avec tous ces pensées que je dois prêcher ça. Laisse-moi tranquille parce que ce n'est pas moi l'homme que tu as besoin. Et je fais, voilà, quand même pour ne te décevoir pas, je te dis une chose. Si quelqu'un viendra un jour pour m'inviter à prêcher sur mes convictions personnelles, sur ce prophétie, à ce moment-là, bon, je sais que ça sera ton appel à moi. Mais comme jamais personne n'est venu pour lui demander ça, il s'est dit, bon, jamais personne ne viendra.
Et quelques minutes plus tard, il y avait un garçon qui est venu en lui disant, écoute, le pasteur de Dresden, il est malade et il m'a envoyé de te demander d'aller demain dans son église et prêcher sur tes convictions sur la prophétie, les prophéties. Et bon, le garçon, il voit Miller sortir de sa maison, commencer à vociférer, à gesticuler devant une chaîne. Il ne comprenait pas qu'est-ce qui se passe. Bon, il était en train de reprocher à Dieu, pourquoi tu m'appelles, pourquoi tu me demandes ça. Et il est parti pour prêcher ça. Bon, vous savez, en 1844, quand la déception a eu lieu, Miller a été très déçu, mais il n'a pas perdu sa foi. Il va mourir en 1849, 5 ans plus tard, toujours avec cette conviction que Jésus-Christ viendra bientôt. Eh bien, Miller avait des règles modernes pour étudier la Bible. Donc, il disait, la Bible, toute la Bible est nécessaire pour comprendre la vérité. On ne peut pas se jouer avec la Bible en sautant d'un texte à l'autre pour trouver les textes qui nous conviennent. Non, il disait, si tu tombes sur un mot que tu ne comprends pas, prends toute la Bible. Cherche dans toute la Bible le mot, après tu fais la synthèse pour comprendre la vérité. Eh bien, c'est ça qu'il a fait tout au long de sa vie. C'est cette méthode qu'il a utilisée pour comprendre les prophéties bibliques. Eh bien, il a cherché de comprendre d'abord la prophétie dans le contexte biblique. Et après, il faisait l'application historique. Il a observé aussi comme Lacunza. On ne sait pas, peut-être il a lu le livre de Lacunza, parce qu'à un certain moment, dans une lettre, Miller, il fait référence à un livre qui est venu de l'Europe, écrit par Juan Josaphat Ben Ezra. Je crois qu'il avait parmi les livres dans sa bibliothèque le livre en anglais de Lacunza. Mais il faut savoir que ce livre en anglais est arrivé aux États-Unis vers 1826. Donc, il y a 8 ans plus tard. Je crois que Miller, il est arrivé à ses conclusions bien avant. Mais il dit, voilà, comme Lacunza, que les prophéties bibliques sur le retour du Christ, sur la venue du Christ, peuvent être rassemblées sur 2 points. Il y a certaines prophéties qui parlent de la première et certaines qui parlent de la deuxième venue. Et il a fait, voilà, cette séparation, cette synthèse de ces 2 types de prophéties. Il utilise aussi, comme tous les autres commentateurs avant lui, comme Isaac Newton, comme les autres grands interprètes des prophéties, il utilise le principe jour-an. Ça veut dire, pour un jour prophétique, il fait égal avec un an de notre chronologie. Et il a appliqué ce principe à la prophétie de Daniel 8 sur les 2300 jours, en disant, ici, on parle de 2300 ans. Il a fait aussi la connexion logique entre Daniel 8 et Daniel 9. C'est très pertinent cette connexion. Et sur la base de cette connexion, il dit les 2300 ans vont commencer dans l'année 457 avant Jésus-Christ. Et quand il a fait le calcul, il est arrivé à la conclusion que la prophétie de Daniel 8, le verset 14, va se terminer entre 21 mars 1843, 21 mars 1844. Pourquoi? Parce qu'il est parti de la conception de l'année juive. Vous savez, l'année religieuse pour les Juifs commence toujours le mois mars 1843, dans le mois mars. Et c'est pour ça qu'il est arrivé entre 21 mars et 21 mars 1844. Mais il y a une seule fragilité dans l'interprétation de Miller. C'était l'identification du mot sanctuaire avec la terre. Vous savez, quand il a fait cette identification, c'était sur les bases rationalistes. Et je crois qu'ici, il fallait qu'il fasse beaucoup plus attention à la méthode qu'il avait choisie. Parce qu'il a ramassé de la Bible tous les mots qui parlaient du sanctuaire ou du temple. Et il a tiré la conclusion suivante. Bon, le mot sanctuaire fait référence à Jésus, fait référence aux cieux
fait référence à Juda, au temple de Jérusalem, au sang des saints, à la terre et au sang. Et quand le texte de Daniel 8, le verset 14, parlait de la purification du sanctuaire, il a dit, qui sera purifié? Jésus-Christ, bon, il ne peut pas être purifié. Les cieux, bon, c'est le lieu où Dieu se trouve. Les cieux n'ont pas besoin de purification. Juda n'existe plus. Le temple de Jérusalem non plus. Le sang de saints aussi. Les saints, ils sont purifiés, mais ils sont purifiés par le baptême. Mais qui sera purifié au bout de 2300 ans? Eh bien, c'est la terre. Mais comment la terre sera purifiée? Les prophéties bibliques de l'Ancien Testament parlent de la purification de la terre par le feu. Donc, si la terre sera purifiée par le feu, ça va se passer au retour du Christ. Et voilà comment il a tiré la conclusion que dans la période 1843-1844, il y aura le retour du Christ. Bon, cette fragilité, ça va coûter cher. Parce que s'il faisait peut-être attention, ou les autres qui ont été convaincus par ces idées, si les autres étaient aussi, comment je dis, faisaient beaucoup plus attention à ça, ils n'arrivaient pas à ce moment d'avoir la déception qu'ils ont tout. Mais bon, maintenant ça c'est de l'histoire. Je vais aller pour avoir une petite... voilà, ça c'est... Je crois que j'ai fait une petite... voilà. Mais qui sont les autres millérites? Parce que Miller, quand il a commencé à prêcher ses idées dans la deuxième vague adventiste des États-Unis, il y avait toute une foule de croyants qui se sont ajoutés à lui. Qui sont les autres millérites? Vous avez quelques portraits ici. Bon, peut-être vous reconnaissez Joseph Bates, James White, Ellen White, Joshua Himes, Frederick Wheeler. Eh bien, quand vous faites une incursion dans les portraits de tous ces millérites, il faut savoir que ces millérites faisaient partie d'une sorte de croyantes qui étaient à la recherche de quelque chose de nouvel. Eh bien, il y a certains qui sont adeptes d'un courant qu'on appelle le courant restaurationniste. Si vous voulez, on peut les nommer les progressistes de la réforme protestante. Ce sont ces protestantes qui ont mis devant eux comme un projet de leur foi de restaurer toutes les vérités de la Bible sur la base de la Bible. Alors ça, c'est un projet extraordinaire. Qui sont ces Millerites? Bon, je vous donne quelques noms. Joshua Himes, qui était le bras droit de Miller, James White, Joseph Bates, ils faisaient partie de ce courant restaurationniste. Il y a beaucoup qui faisaient partie des abolitionnistes. Ça veut dire, il y avait des Millerites qui croyaient que l'esclavage aux États-Unis est une honte qui doit être abolie. Et Joseph Bates, il part dans une campagne missionnaire de prêcher le retour du Christ au sud des États-Unis. Il prêche ça aussi aux maîtres des esclaves, mais aussi aux esclaves du sud des États-Unis. Et il prêche avec la même manière en disant tout le monde maintenant, tous les humains doivent entendre la bonne nouvelle du retour du Christ. Il y a aussi beaucoup de millérites qui sont des millénaristes. Ça veut dire qu'ils sont des adeptes des réformes dans tous les domaines de la vie. Joseph Bates, par exemple, il est parmi les premières des millérites qui devient végétarien pour des raisons de santé. Il y a aussi des millérites qui luttent contre la misère et la pauvreté. Il y a des millérites qui mettent en avant les droits des femmes. Les femmes doivent faire les écoles, doivent avoir le droit à l'instruction, par exemple, comme les hommes aussi. Il y a d'autres qui voient la mission de l'Église comme une mission mondiale. Et aussi, il faut savoir que parmi les millérites, on a beaucoup de néo-protestants. Ça veut dire des gens qui viennent des mouvements les plus avancés du protestantisme, les méthodistes,
les puritains, les quakers, les baptistes. Donc, si on veut faire le portrait des premiers adventistes, des millérites, eh bien, vous trouvez ça. Les millérites, si vous voulez, les premiers adventistes, font partie d'un mouvement atypique. Un mouvement qui est connecté aux réalités de l'humanité, qui a cherché de donner des réponses aux défis de la modernité. Un deuxième élément, le mouvement adventiste, au début, c'était un mouvement qui rassemble les gens les plus divers, avec des parcours et des spiritualités très différentes. Jésuites, des anciens adeptes, des francs-maçons, des évangéliques, des millénaristes, des gens qui voulaient changer la société. Tous ces gens-là ont trouvé leur place dans le mouvement des millérites, dans le mouvement adventiste. Et l'élément central de ce mouvement était le principe sola scriptura. Ça veut dire tous les participants de ce mouvement, ils ont été des iconoclastes. Ils ont effacé les doctrines, les idées reçues en se disant il faut qu'on bâtisse notre foi, qu'on bâtisse notre pratique seulement sur ce principe. La Bible est seule la Bible, pas sur les traditions. Un quatrième élément, le mouvement des premiers adventistes. C'est un mouvement qui a utilisé tous les mécanismes de la modernité. Vous trouverez dans la manière d'étudier, dans la manière de prêcher, vous trouverez la raison, la logique, le bon sens et surtout la recherche intelligente de la vérité. Bon, cette idée de Miller, si l'adventisme continue de la voir toujours au centre de notre quête, je crois que ça sera un rempart contre toutes ces théories de conspiration qui sont autour de nous. Ça veut dire chercher toutes les informations sur une idée, faire la synthèse et tirer la conclusion après. Le mouvement des premiers adventistes, c'est un mouvement qui avait un esprit démocratique, un esprit de dialogue. Il y avait une pluralité de vues sur de divers sujets, mais ça n'a pas empêché ces gens de s'asseoir tous à la même table, d'avoir tous le même idéal de prêcher le retour du Christ. Ce sont des gens sincères, des gens idéalistes, des gens qui acceptent de nommer des frères et des sœurs, des personnes qui avaient peut-être des visions divergentes sur certains sujets. C'est aussi un mouvement progressiste, mais j'utilise le mot progressiste pas dans le sens d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, quand on parle du progressisme, on parle plutôt dans le sens négatif. Eh bien, c'est dans le sens positif du terme. C'est un mouvement qui veut que toutes les grandes valeurs de l'époque soient synthétisées dans leur vie, dans leur pratique et dans leur prédication. Et ce mouvement des premiers adventistes, c'est un mouvement qui a eu toujours un message bien défini. Un message qui a influencé tous les aspects de leur vie et de la spiritualité. Leur message, c'était simple. Jésus revient. Et parce que Jésus revient, il faut être exemplaire. Il faut chercher, se discipliner dans tous les aspects de notre existence. C'est pour ça qu'il fallait mettre la bonté dans nos vies. C'est pour ça qu'il fallait mettre dans notre vie l'amour. C'est pour ça qu'il fallait mettre dans nos vies la maîtrise de soi. Bon, si vous aviez la possibilité d'écouter une prédication comme la prédication de Miller, c'était tout le contraire de la prédication des premiers et du deuxième réveil qui a eu lieu parmi les protestants américains. Miller, il parlait de la joie de rencontrer Jésus. Et parce que cette joie est si grande, il faut la vivre maintenant, avec anticipation. Et c'est pour ça qu'Ellen White, quand elle raconte la première fois, quand elle a entendu la prédication de Miller, elle a été totalement bouleversée dans sa vie spirituelle. Parce que c'était un contraste terrible avec la prédication de la peur qui existait à l'époque
dans tous les églises protestantes. Eh bien, voilà le tableau d'un mouvement atypique qui est né, je vous dis, non à partir d'un groupuscule, mais qui est né, si vous voulez, d'une quête intelligente de donner des réponses chrétiennes à la modernité. Une modernité qui n'est pas diabolisée par ces adventistes, mais qui est intégrée, qui est utilisée et qui est mise au service d'une prédication qui a changé à l'époque la face du monde et qui continue de changer la face du monde aujourd'hui. Je me pose la question, est-ce que nous, aujourd'hui, les adventistes du 21e siècle, nous avons, voilà, quand nous nous regardons dans le miroir, est-ce que nous avons le même portrait? Parce que moi, je suis parfois attristé de voir des adventistes qui professent un autre type de quête de la vérité. Une quête qui se base sur des théories des conspirations, qui laisse du côté le bon sens, qui laisse du côté la raison, qui laisse du côté, vous avez beaucoup des éléments qui peuvent nous éclairer, qui peuvent nous aider d'avancer. J'entends parfois des discours qui condamnent la modernité, la bonne modernité. Bon. Maintenant, vous comprenez bien de quel type de modernité je parle. Je ne parle pas de cette modernité déceptique, parce qu'il y a une modernité déceptique, mais je parle de cette modernité qui essaie de bonifier notre existence, qui essaie de nous aider à avoir une intelligence éclairée, une intelligence qui nous aide à percevoir non seulement les vérités bibliques, mais aussi les vérités que nous avons besoin pour vivre mieux dans cette existence. Et surtout, je crois que nous avons perdu à la fois cet amour pour le progrès, pour le bon progrès, et nous avons perdu aussi ce message qui est très simple, le message qui dit Jésus revient, il faut se réjouir de ça. Voilà un petit peu la genèse de notre Église, de notre mouvement.